Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec toi 12 clés pour créer une publicité Facebook efficace. Moi, la pub Facebook, c'est quelque chose que je connais plutôt bien parce que j'ai dépensé des dizaines et des dizaines de milliers d'euros en pub de ma poche et des centaines de milliers d'euros pour des clients quand je gérais des comptes publicitaires pour des clients il y a 3-4 ans maintenant. Donc je connais bien le sujet et je voudrais t'éviter pas mal d'erreurs. Juste avant de te donner ces 12 clés, sache que si tu veux aller plus loin, si tu veux te former sur le sujet, j'ai une formation qui s'appelle Facebook Jackpot en description. C'est ma formation la plus aboutie, la plus à jour sur le sujet. J'ai pris beaucoup de temps avant d'élaborer ce système-là, de le découvrir, et c'est le système que j'utilise actuellement. T'as droit à une grosse promotion sur cette formation pendant une courte période de temps, donc vérifie que la promo est toujours d'actualité. Dans le lien, tu peux aussi cliquer sur le i sur YouTube. Ceci étant dit, passons aux 12 clés que je voulais te donner. La première clé, elle est toute bête, tu vas me dire, mais elle est vraiment importante, c'est de tester. Test. C'est très rare de tomber sur une pub qui marche tout de suite. C'est très rare de tout paramétrer, de choisir les objectifs, l'audience, le visuel, le texte, etc. et que ça cartonne comme ça tout de suite. Très souvent, tu vas devoir faire des tests. Il faut vraiment être dans cet état d'esprit-là et ne pas chercher la mine d'or tout de suite parce qu'elle n'arrivera très souvent pas tout de suite et du coup, tu vas devoir mettre un peu de budget et jeter un petit peu d'argent par la fenêtre. Enfin, c'est pas vraiment jeter par la fenêtre parce que tu vas récupérer ta mise par la suite, mais il faut tester les objectifs de tes publicités, il faut tester les audiences, les visuels, les textes, etc. Mais voilà, il faut vraiment comprendre ça parce que la pub Facebook, il n'y a rien de miraculeux dedans, c'est que de la data, c'est que des chiffres, il faut vraiment tester les différentes variables avant d'obtenir un gros retour sur investissement. Ceci étant dit, passons à la deuxième clé, adresse-toi à une cible précise. Ça, c'est quelque chose que je dis extrêmement souvent, même quand je parle de prospection sur LinkedIn ou par email, il faut personnifier ton avatar. Il faut que tu te dises, moi je m'adresse à Jean qui a, 36 ans, qui est dans le secteur blabla, sa passion c'est ça, il aime faire ceci, faire cela. Et pourquoi ça? Simplement parce que ça va avoir un impact sur notamment, entre autres, le visuel que tu vas choisir pour ta pub, sur le texte que tu vas mettre en avant parce que les différents leviers qui vont fonctionner avec Jean 36 ans et qui vont marcher avec Natacha 42 ans ne seront pas forcément les mêmes. Donc il faut vraiment faire attention à ça, il faut que tu sois très précis par rapport à ton avatar. À qui est-ce que tu t'adresses? Ne sois pas trop large, ne sois pas trop vague parce que sinon ça va simplement être un coup d'épée dans l'eau, tu vas juste t'adresser à tout le monde et donc personne va se sentir vraiment visé, ça va pas résonner chez ta cible et tu n'auras pas de gros résultats avec ta publicité Facebook. Donc fais attention à ça, personnifie vraiment ton avatar. Troisième clé, il faut savoir que la preuve sociale a un très gros impact sur tes conversions. Alors la preuve sociale, tu as notamment les témoignages. Je sais pas si tu as des témoignages à l'heure actuelle, peu importe ce que tu vends, cette vidéo elle est pour ceux qui vendent des produits, mais aussi des services, etc., peu importe, mais la preuve sociale, tu peux le tester, si tu fais un A/B test avec une page qui n'a pas de preuve sociale, tu n'as pas de témoignages ou pas de notes, et une page qui a des témoignages et des notes, tu vas le voir, la conversion est beaucoup plus importante sur la page avec de la preuve sociale. Donc au début, moi je te recommande vraiment de récolter un maximum de témoignages clients, et il faut savoir que les témoignages vidéo sont encore plus intéressants, ils marchent encore mieux parce que les gens peuvent pas se dire c'est bidon. Alors bon, il y a toujours des gens qui peuvent te dire t'as engagé des acteurs, etc., mais ceux-là sont un petit peu parano et t'as pas forcément envie de bosser avec eux. Mais voilà, la vidéo c'est très bien, c'est encore mieux si tu as des témoignages vidéo, mais même les témoignages avec du texte en fait fonctionne très bien. Mais voilà, il faut que tu prennes le temps au départ de récolter des témoignages pour pouvoir les mettre sur tes pages et même sur ta pub si tu le veux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va jouer sur tes taux de conversion. Quatrième clé, fais un appel à l'action clair et simple. Alors, ça peut paraître tout bête, dit comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui on comprend pas trop en fait ce qu'il faut faire dans leur publicité. Est-ce qu'il faut cliquer sur le lien pour s'inscrire, pour acheter un produit? Essaye d'être extrêmement clair par rapport à ça, et tu le verras d'ailleurs, même si tu es clair sur ton appel à l'action, t'as toujours des gens qui vont te dire où est-ce qu'il faut cliquer alors que t'as écrit en noir sur blanc, cliquez ici pour. Donc soit ultra didactique, soit vraiment part du principe que les gens ne lisent pas ou ils lisent très très vite, donc écris noir sur blanc ce qu'il faut faire pour que les gens passent à l'étape d'après dans ton tunnel de vente et vraiment simplifie à l'extrême. Et même si tu peux mettre plusieurs fois ton appel à action, même 2 fois par exemple, sur ta publicité, ça marche encore mieux, tu verras que tes taux de conversion seront beaucoup plus importants. Donc ça, c'était la quatrième clé que je voulais partager avec toi. 5e clé, utilise un visuel qui attire l'œil. On parle de pattern interrupt en anglais. En gros, il faut savoir que sur ton fil d'actualité, tu as plein d'images qui se ressemblent et très souvent, quand tu vois des publications sur ton fil d'actu, les images, elles ont à peu près les mêmes couleurs. Enfin, il n'y en a pas une qui ressort vraiment.
il faut de ton côté, toi, que tu crées cette image qui capte l'attention, qui dénote un petit peu du reste. Il faut par exemple qu'elle soit plus saturée, ou alors qu'elle soit même en noir et blanc. Tu verras que si tu mets du noir et blanc, une pub en noir et blanc, moi c'est quelque chose que j'ai déjà testé, tu verras que tes taux de conversion sont plus importants parce que personne ne fait ça, ou en tout cas très peu. Donc fais des tests aussi de ton côté par rapport à ça, mais utilise un visuel qui attire l'œil parce que ça va augmenter tes taux de clics, tout simplement, ton CTR, et ça, du coup, ça va aussi augmenter les performances de tes pubs. Donc utilise un visuel qui attire l'œil, fais des tests pour voir ce qui fonctionne le mieux auprès de ta cible. 6e clé, mets un visuel, alors tu vois, ça va un petit peu de pair, mais mets un visuel un visage dans ton visuel. Parce que je me suis moi rendu compte, et il y a pas mal d'études d'ailleurs sur le sujet aussi, qu'en mettant un visage dans un visuel, les gens ils ont un petit peu plus confiance et du coup ils cliquent plus. Alors ça marche pas toujours, teste dans ton cas pour voir si ça se vérifie, mais en mettant un visage dans un visuel, ça paraît plus humain, ça fait un peu moins fake. Enfin, tu vois, par exemple, ceux qui mettent des banques d'images, des photos avec des banques d'images, moi je le fais de temps en temps, mais le moins possible, souvent parce que les gens ils se demandent qu'est-ce que c'est que ce truc-là, ça inspire pas forcément confiance. Si tu peux mettre ton visage à toi, ou des visages de tes collaborateurs, ou bref, des gens avec qui tu bosses, des vrais visages, pas des photos libres de droit, c'est encore mieux, et tu peux même utiliser des vidéos. Si tu peux utiliser des vidéos et toi-même apparaître dans une vidéo, si tu peux montrer ton visage ou des visages dans ta boîte en vidéo, c'est quelque chose qui marche vraiment bien. De manière générale, la vidéo sur Facebook, ça marche très très bien, et tu as souvent des publicités avec des vidéos qui marchent mieux que des publicités avec des visuels, mais encore une fois, ça dépend des secteurs, des domaines, etc. On peut pas toujours faire... on peut pas toujours faire de grandes règles comme ça que tout le monde peut appliquer. Mais 7e clé, il faut que ta page de destination soit cohérente avec ta publicité. Parfois, tu as des gens qui vont faire une jolie pub, un beau visuel, mais derrière la page de destination, la landing page, l'endroit vers lequel tu renvoies les gens qui voient ta pub, en fait, il a absolument rien à voir. Il n'y a pas de cohérence par rapport à ton texte, ta pub, notamment au niveau visuel. Par exemple, si tu utilises une certaine couleur sur ta pub, ne va pas utiliser une couleur qui n'a absolument rien à voir sur ta landing page, parce qu'on se demande du coup si c'est pas un piratage, s'il n'y a pas un truc bizarre, quoi. Ça, faut vraiment faire attention, et c'est pour ça qu'avoir un univers, notamment de marque, de bosser ton branding, c'est pour ça que ça a un certain intérêt, notamment au niveau de tes publicités. Fais vraiment attention à ça. Il faut inspirer la confiance des gens, et il faut que tout soit fluide. Il faut réduire la friction au maximum. Un joli visuel, et ensuite quand les gens cliquent, il faut qu'ils se disent c'est la suite logique. Tu vois, ne mets pas non plus du texte qui n'a rien à voir avec la promesse de ta pub. Enfin voilà, ça paraît un peu simple, mais il faut vraiment que ce soit cohérent. Sinon, tu vas perdre des gens. Tu vas avoir des gens qui vont cliquer, mais qui vont ensuite se barrer et qui vont pas passer à l'étape d'après dans ton tunnel de vente. Donc voilà pour cette 7e clé. 8e clé, mets en place une forme d'urgence. Ça peut être par exemple une promotion. Si tu vends des produits ou des services, tu te rendras compte que très souvent, il y a beaucoup plus de conversion quand tu mets une contrainte temporelle. Ça, c'est de la psychologie de base, c'est extrêmement simple, mais parfois je vois des produits où il n'y a aucune urgence, il n'y a aucune contrainte temporelle, alors qu'en ajoutant juste un peu de contrainte temporelle, les taux de conversion augmenteraient drastiquement. Donc si tu peux le faire, ne fais pas tous les jours des promotions bien évidemment, mais si tu peux le faire, si tu peux créer de la contrainte temporelle, mettre un peu d'urgence, fais-le, parce que tu verras vraiment tes taux de conversion augmenter. Peu importe que ça soit tes services ou quoi. Par exemple, si tu vends des services, tu peux très bien dire que pendant X temps, tu acceptes de parler avec de nouveaux prospects, mais après que tu ne prendras plus de réservation. C'est un exemple de contrainte temporelle que tu peux utiliser. 9e clé, ne délaisse pas le retargeting. Il faut savoir que tu convertiras toujours beaucoup mieux des personnes qui ont déjà vu ta page, ta tête, bref, qui ont eu déjà un point de contact avec toi, que des personnes qui n'ont jamais entendu parler de toi auparavant. Donc le retargeting, le reciblage en français, c'est vraiment important. Il y a des gens qui ne le font pas du tout. C'est un petit peu dommage, c'est vraiment laisser de l'argent sur la table. Donc si tu fais de la pub, n'oublie jamais de recibler des personnes qui ont cliqué mais qui ne sont pas passées à l'action, parce que tu as de grandes chances que, en ajustant certaines choses, que la personne en face passe à l'action. 10e clé, laisse travailler Facebook. Que ça soit sur tes images dynamiques ou sur le placement, par exemple, de tes publicités. Facebook est très souvent plus intelligent que toi. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Moi, comme beaucoup de marketeurs, j'aime bien bidouiller, choisir l'emplacement, dire à Facebook mets ma pub sur le fil d'actualité, pas là-dessus, pas ici, etc. Parce que je me dis que le coût va être plus important si Facebook met mes pubs n'importe où. Il faut savoir un truc, c'est que plus tu demandes à Facebook, plus tu es précis et plus tu donnes d'indications à Facebook, en général, plus Facebook te fait payer ça cher. Il vaut mieux laisser Facebook optimiser tout seul, tu vois, notamment les images.
et les emplacements, parce que voilà, très souvent tu payeras beaucoup moins que si tu choisis chaque option. Ça peut paraître un petit peu contre-intuitif dit comme ça, mais tu peux le voir, mets plusieurs images et utilise les images dynamiques, dis à Facebook démerde-toi pour me trouver les meilleures combinaisons, et tu verras que Facebook très souvent trouve la bonne image pour la bonne audience et au bon moment. En fait, il diffuse tout ça au bon moment à la bonne audience, et du coup ça réduit drastiquement tes coûts publicitaires, et c'est plutôt pas mal. Donc tu testes au moins une fois tu vois ces images dynamiques ou le placement automatique pour voir si ça a un gros impact sur tes publicités. 11e clé, utilise du texte qui joue sur des leviers rationnels et émotionnels. Ça, c'est du copywriting de base, mais le copywriting, c'est quoi? C'est l'art d'écrire pour vendre. Tu as du copywriting évidemment dans la description de ta pub, mais aussi sur ta page de destination. Et il faut à la fois jouer sur du rationnel et de l'émotionnel, il faut aider les gens à se projeter, tu vois, avec ton produit ou ton service, il faut que tu les amènes à imaginer quels seraient les bénéfices qu'ils obtiendraient grâce à ton produit ou ton service, mais il faut aussi évidemment appuyer sur certaines choses très rationnelles, très concrètes, comme des chiffres. Par exemple, dans tes témoignages, tu peux mettre en avant des gens qui ont eu des résultats grâce à toi, qui ont gagné, X euros grâce à toi, ou qui ont gagné X heures par semaine grâce à toi, peu importe, c'est juste un petit exemple, et ça c'est un levier, c'est un élément rationnel qui va forcément avoir son importance quand quelqu'un va tomber sur ta page. Il va se dire voilà, c'est du concret, c'est pas du bullshit, peut-être qu'il faudrait que je m'y intéresse. Donc joue sur les deux. Et c'est combiné que le copyright, enfin, tu vois, c'est en combinant le rationnel et l'émotionnel que tu vas avoir le plus de résultats. Parce que le copywriting, c'est les deux, finalement. Et 12e clé, ne coupe pas ta publicité trop vite. Alors, je vois beaucoup de gens qui coupent leur publicité bien trop rapidement. Il faut savoir que parfois, tu dois attendre plusieurs jours avant que Facebook optimise bien ta pub. Donc, si tu coupes trop tôt, c'est dommage. Tu laisses potentiellement de l'argent sur la table, parce que il se peut que Facebook, prenne quelques jours et peut-être que derrière, tu vas avoir une publicité qui va cartonner, mais si tu la coupes avant, tu peux pas le savoir. Donc laisse toujours quelques jours à Facebook pour optimiser. Et parce que voilà, Facebook a besoin d'un certain nombre de conversions, un certain nombre d'événements avant d'être stable. Donc attends toujours, ne flippe pas, ne te dis pas mince, je suis en train de dépenser de l'argent pour rien. C'est souvent les plus patients qui récoltent les fruits sur Facebook. Donc sois au courant de ça. Encore une fois, si tu as envie d'aller plus loin, j'ai ma formation qui s'appelle Facebook Jackpot en description. Je te donne vraiment le meilleur système que j'ai élaboré depuis mes débuts en pub Facebook. Je pense vraiment que ça va t'intéresser. Jette un coup d'œil en description, ou alors clique sur le i sur YouTube, sur YouTube, pardon. Je suis un peu fatigué. En tout cas, je te souhaite plein de succès et je te dis à très très vite. À plus.